Bonsoir à tous, ce soir c'est la bagarre. Ce soir on s'affronte à deux joueurs, Alex et moi, Hello tout le monde. parce qu'on va jouer à Radlands. Radlands. Cette petite boîte là c'est la version Deluxe et il existe en boutique la version Radlands. Alors c'est pas la vraie boîte mais c'est ce format là. C'est ce format là, ouais. Radlands avec des cartes et c'est un jeu d'affrontement dans lequel vous voulez mettre à mal votre adversaire tout simplement. Donc, je viens de le dire en fait. Jeu d'affrontement, qu'est-ce qu'il y a à ajouter? Jeu d'affrontement, deux joueurs, dans le but d'exploser les camps de ses adversaires, de factions qui se tapent dessus. Le reste, on va le voir avec les règles. Exactement. Juste après le générique. On a mis en place du coup dans la version de luxe nos tapis avec nos jetons d'eau qui sont la ressource finalement principale pour pouvoir amener des cartes. On va avoir des camps qu'on n'a pas encore mis en place parce qu'il y a un choix à faire. On a un château d'eau qui sera un bonus quand on va aller le gaspiller pour pouvoir récupérer justement une goutte d'eau. On a les guerrieros qui nous ramèneront de quoi justement mettre des dégâts sur un des camps. Via un assaut. Via un assaut, exactement. Parce que comme Alex vient de le dire, du coup, c'est vraiment un jeu où une fois que nos trois camps sont out, on a perdu la partie. Donc le but, c'est de mettre à mal le camp les camps adverses pour pouvoir remporter la partie. Et pour ça, on va utiliser des cartes de personnages qu'on va venir mettre dans un premier temps en défausse. Et ici, ce sera des cartes événements. En défausse. En défense. En défense, exactement, pardon. En défense, ici. Et là, c'est des cartes événements qui vont monter au fur et à mesure. Et une fois qu'elles ont popé et qu'elles arrivent au niveau finalement 0, ça veut dire que notre adversaire ou nous, on va résoudre l'action qui sera indiquée. Je prends une carte au hasard pour vous montrer un peu à quoi ressemble une carte. Donc sur ces cartes, vous avez un petit symbole en haut à gauche, un coup ici, que je vais vous expliquer dans quelques instants, l'intitulé de la carte, et une capacité. Ce coup, ce petit symbole en haut à gauche est appelé le gaspillage. En gros, vous pourrez vous défausser de cette carte sans la jouer pour faire cette action-là. Donc ici, c'est l'action d'assaut. Là, vous avez l'action de gagner un punk. Là, d'infliger, de blesser. Bref, vous avez tous les effets du jeu qui sont là simplement en défaussant la carte. Voilà, vous avez une petite aide de jeu qui récapitule les différents effets, mais on va le voir au cours de la partie. Vous verrez, c'est pas très compliqué. Donc ici, vous avez un coup en eau. De base, on a 3 gouttes d'eau. C'est la monnaie du jeu, comme tu le disais. Ça. Nous avons donc également une capacité, c'est avec un coup en goutte d'eau, c'est-à-dire que quand vous allez avoir des camps, pour l'instant je les mets au hasard, je n'ai même pas lu ce qu'ils sont, voilà, qui ont également des capacités, ces 3 camps. Le but étant de lui infliger un dégât, un deuxième, et les détruire. Exactement. Tous les personnages ont 2 points de vie, les camps ont également 2 points de vie, les punks, qui sont des cartes neutres, c'est de la chair à canon, ils ont qu'un seul point de vie. Voilà. Le but étant de défendre vos camps, donc de faire très attention, donc de jouer des cartes de vos mains. Donc là, par exemple, ce camp n'est plus sans défense parce qu'il a une carte devant lui. Voilà, je vais faire volontairement ça, exprès pour montrer à peu près ce qu'on en pense. Ici, ce camp n'est pas sans défense parce qu'il a l'assassin. L'assassin, lui, est sans défense parce qu'il a personne devant lui. C'est ça. Cette personne, Veravoche, est sans défense parce qu'elle a personne devant elle. Par contre, le justicier n'est pas sans défense parce qu'il a un personnage devant lui. Et le camp, il a 2 personnages devant lui. Il n'est pas sans défense. Et si tu étais comme ça, le camp est quand même défendu. Il est quand même défendu, en effet. Voilà. Le but, voilà, cette notion de défense est très importante parce que quand vous infligez des dégâts, sauf effet indiqué sur la carte, vous devrez viser une personne sans défense. Voilà. Hormis effet indiqué sur la carte, vous devrez viser un bâtiment ou un personnage sans défense. Voilà. Vous avez également une échelle des cartes qui sont de ce type. Vous le voyez ici, c'est des cartes événements. Vous voyez le petit liseré autour. Donc, ils ont des valeurs. Ici, 3. Ici 3, comme par hasard on ne voit pas, ça va de 0 à 3, donc ici 2. En fait, c'est très simple. Quand vous jouerez cette carte pour son coup, donc par exemple ici pour 4 gouttes d'eau, j'irai mettre cette carte au niveau 3 parce que c'est écrit. Cette carte, si je la joue pareil, au niveau 2. Et ce qu'il faut savoir... Ah, il y a eu encore des petits messages? Non, je regarde. Non, il n'y a pas eu. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un tour de jeu est très très simple. C'est que vous commencez par avancer et résoudre les événements. C'est-à-dire, mon tour de jeu arrive,
je fais monter les événements d'une case. Celui qui est à 1 passe à 0, il est résolu et vous faites l'effet qui est indiqué. Ça, c'est la première chose. Oui. Vous piochez une carte, enfin, vous récupérez vos ressources, vous piochez une carte. Et ensuite, vous avez le choix parmi plusieurs actions. Vous allez soit jouer une carte, soit gaspiller une carte. Enfin, c'est défausser une carte pour jouer son effet. Vous allez pouvoir piocher une carte, prendre le château d'eau. Est-ce que j'oublie des effets? J'ai pas l'impression. Défausser, avancer, non, c'est bon. Non, je crois que je les ai un peu tous. Action, utiliser une capacité. Oui, et utiliser une capacité. Voilà. Il y a plein de choses à faire, mais voilà, c'est globalement les actions. Est-ce que tu veux rajouter des choses? Vas-y, je t'écoute. Et ben moi, je rajouterais bien que je suis prête à choisir les camps pour pouvoir lancer la partie. Donc, le mieux, c'est que, pour une fois en plus, je l'ai préparé. Waouh! On peut lancer Jingle! le jingle. On va dans un premier temps choisir les camps qu'on veut. Et on va également tirer à pile ou face qui est le premier joueur. T'es la goutte d'eau, je suis le trait rose, c'est ça? Allez, vas-y, on part go. sur ça. Et donc du coup, je prends un jeton tout simplement que je vais lancer. Et c'est moi la première joueuse. Donc alors, je suis la goutte d'eau. Okay. Exactement. Oui, oui. Pas de souci, voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Si, je n'ai pas écouté. Et donc du coup, je vais juste resignaler que en première joueuse, j'ai qu'une seule goutte d'eau à disposition. Donc tu es la première joueuse finalement? Bah oui, c'est vrai. C'était un trait rose qui est tombé. J'ai pas écouté. Moi, je veux bien que tu sois le premier joueur, sinon... Donc, on commence la partie par distribuer 6 camps à chacun. Et on va faire un choix de 3. Et on va vous expliquer lesquels on garde. Je vais vous montrer un peu les miens pour l'instant. Parce que ça va être très important. Ces camps vont définir la taille de votre main de départ. C'est très important de bien choisir et de bien choisir aussi Mais what? Les effets. Ouais, non, j'ai pas des super camps, ok. Ouah, non. Non. Oh là là, les camps sont pas ouf. Hein. Et mais moi j'ai des trucs de dingue. Ouais, moi j'ai rien du tout. Je dis pas qu'ils sont bien, je dis juste qu'ils sont un peu... Tu as leur montré ce que t'as? Non, pas encore. Je suis en train un peu de regarder. Ouais, vas-y, regarde et montre-leur en même temps. Tiens, je te montre les tiens si tu veux. Je vais vous montrer. Alors du coup, moi j'ai cette carte là. Je sais pas si vous arrivez à la lire, mais je vous le détaillerai quand Alex aura choisi. Ok, je garde celle-là. Ouais. Ça j'aime bien. Ok. Ça j'aime bien, ça j'aime bien. Ok. Ok, on va tenter comme ça. On va tenter comme ça. On va vous les lire, hein, parce qu'on a dû mettre la caméra assez haut, parce que finalement, côte à côte, ça prend pas mal de place. En vrai, vous vous mettez face à face quand vous jouez. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Vous vous mettez face à face quand vous jouez, c'est ce qu'il y a de plus simple. Je te laisse faire. Je sais pas si j'ai envie d'être méchante ou pas ce soir. Bah vas-y, de toute façon, la durée de partie, c'est entre 30 et 1 heure. 30 minutes. Et après, en vrai, plus vous jouez au jeu, plus les parties vont être longues selon nous. Celle-là, je la veux pas. Parce que en vrai, vous maîtrisez de plus en plus le jeu. J'ai eu des très mauvais ressentis sur la première partie. Parce que ça, je peux pas. On n'arrivait pas à voir le jeu. Par contre, là, on arrive pas loin de notre 10e partie, parce que finalement, ça s'enchaîne très bien. Franchement, je suis fan maintenant, je vous le dis clairement tout de suite. Voilà. Est-ce que c'est bon pour toi? Alors, vu que tu as choisi, je vais pouvoir, au cas où, vous dire quand même. J'hésite entre le chantier de construction, qui me ramènera 2 cartes en début de partie. C'est intéressant, parce qu'on ne sait pas encore combien de cartes on aura en main. Et pour une goutte d'eau, si cette carte est indemne, retournez un camp détruit, mais détruisez cette carte. En gros, réactivez un camp dont la capacité sera beaucoup plus importante. Ou alors, j'ai pas de carte dans le début, mais j'ai le mastodonte qui me permet d'avancer cette carte d'un emplacement. Les personnages passeront derrière. Et quand ça arrive au 3e, ça remet cette carte ici. Par contre, l'adversaire détruit un de ses camps. Je vais prendre celle-là. C'est dangereux, mais je prends celle-là. Cette carte d'un emplacement. Je la mettrai ici. Les personnages viendront derrière. Ah ouais. À son 3e déplacement. Ok. Et quand elle arrive on l'avait pas encore vu ici, celle-là. Ouais. Non.
Je le tente. Pas de souci. Donc les camps nous serviront plus à rien, le reste de la pile. Donc par contre maintenant, moi de mon côté, ce que j'ai pris en camp, j'ai pris une carte qui me dit pour un coup de 0, infliger des dégâts à cette carte, puis piocher, ou on rafistole une carte, c'est-à-dire on soigne une carte, ou on fait apparaître un punk. Voilà, c'est pas ouf. Pour 0, j'ai infligé des dégâts à cette carte, puis défausser une ou plusieurs cartes, et piocher autant de cartes plus 1. Donc, je renouvelle ma main. Et la dernière, pour 0 également, je détruis un de mes personnages, puis je rafistole quelque chose. Voilà. Ah oui, quand même. Voilà. Donc, je vais commencer. Voilà. Mais donc, c'est complètement un du tour duel. Il est exposé. Ouais, il est même 2 tours exposé, Zeb, si t'as bien tout compris. Ouais. C'est bien ça. C'est un jeu full duel. Yes, c'est bien ça. Donc, combien tu as de cartes? Une seule. Ah ouais. Ah, on se met des bâtons dans les roues. Hein. Wow, ok. Rafistolator, c'est exactement ça. Donc, je suis le premier joueur. Donc, je laisse le plan sur mon tapis de jeu. Donc, on commence son tour. Voilà, le premier tour de jeu par normalement jouer les événements. J'ai récupéré mes... Enfin, je commence à jouer mes événements. Je n'en ai pas au premier tour. Je commence, moi, la partie... non, c'est toi la première joueuse. Oui, je dis une bêtise. J'étais en train de mettre sur mon camp. On allait déjà se tromper. Pardon, j'allais commencer à jouer. Oui, ça ne changera rien. Tant que tu n'utilises qu'une goutte d'eau, ça ne changera rien. Pardon, j'essaie de le remettre bien. Non, mais c'est bon. Alors... Du coup, j'ai qu'une seule goutte d'eau à dispo, c'est pour ça que pour le moment, je les ai mises ici, juste pour qu'on se souvienne. Et je vais l'utiliser... Tu commences par piocher. Commence par piocher, bien sûr. Je vais l'utiliser pour aller prendre le château d'eau. Je récupère le château d'eau. Mon tour est fini. Ça a été un super beau tour, dis donc. Ok. À toi. Mon tour arrive. Je commence, je n'ai pas d'événement à résoudre. Je pioche une carte. Je vais jouer... Pour 1, je vais jouer la muse que je vais mettre donc juste devant pour protéger. Sérieusement? Ouais, pour protéger celui-là. Hop, je pose une goutte dessus parce que quand vous jouez un personnage, votre personnage n'est pas encore prêt. Donc vous ne pouvez pas utiliser sa capacité. Ça c'est juste pour me rappeler que je viens de le poser, que je ne peux pas encore le jouer. Pareil, quand ils seront que vos personnages seront posés sur votre tapis de jeu, vous ne pourrez activer une capacité qu'une seule fois. Voilà, hormis effet. Vous n'êtes pas prêt. Alors, je tiens à dire que la capacité de la muse, c'est d'avoir gratos une goutte d'eau en plus. Voilà. Merci beaucoup. Mais oui, ça fait plaisir de te voir. Merci beaucoup. Et je vais encore... reste un petit peu et tu te feras ton avis. Allez, j'utilise un encore. Mais je vais nous, faire... on le kiffe. J'ai très peur des cartes que tu as. Je joue donc l'éclaireur. L'éclaireur qui me dit... Je crois que j'ai un zoom de près. Ouais, si, Zeb, tu peux, mais nous, on fait même pire, on joue sans. Il faudrait pas le mettre quand tu l'achètes, tu la mets... En fait, quand tu l'achètes, que c'est une goutte d'eau, tu la mets sur le goutte d'eau. Et quand tu utilises une capacité, tu mets le tiret. Quand c'est une capacité gratuite d'ailleurs pour le coup. Quand tu payes en eau, tu le mets sur l'eau. Et quand tu payes en capacité, tu le mets sur... Et que c'est gratuit, tu mets le tiret pour dire que tu n'as pas payé en eau, comme c'était gratuit, mais tu n'as plus le droit de l'utiliser. C'est pour dire le pas prêt. Voilà. Et puis ma dernière carte, je joue ça. Voilà. Donc là, j'ai joué l'opposant. Non, l'opposant, je ne peux pas, c'était pas lui que je voulais. C'est l'avant-garde, excuse-moi, qui me coûte 1. Voilà, l'avant-garde. Bah oui, hein. Voilà. Donc là, je me suis constitué une ligne de défense. Mon tour est terminé. Je ne peux rien faire d'autre. Ok. Après, attends, je vérifie, j'ai des zéros. Attends. Je pourrais éventuellement activer une capacité d'un de mes camps. Bah, ça sert à rien de rafistoler, t'as rien de... Infliger des dégâts à cette carte, puis défausser plusieurs cartes. Ok. Tu sais quoi? Je suis un petit fou. Je commence déjà à infliger un dégât. Infliger un dégât à mon camp. Donc voilà. Pour aller chercher un punk. Un punk que je mets devant pour protéger ma muse. Ok. Voilà. C'est à toi. Donc, je n'ai pas d'événement qui avance. Je pioche. Merci Zeb. Je savais que tu avais remarqué ma stratégie. J'utilise... Un événement, donc tu l'as mis sur le 1. Parce que c'est une bombe de niveau 1. Et je savais bien que j'aurais pas dû remplir. Mais je le savais. Vas-y, explique ce qu'il fait. Eh ben, il fait que le tour d'après, chaque joueur, en commençant par vous, détruit tous ses personnages. Sauf un. Alex, il en a mis 4. Merci. Voilà. Merci. De rien. Moi aussi, je t'apprécie beaucoup, tu sais. Je te hais. Alors, pour une goutte supplémentaire, je vais mettre ça ici.
Vas-y, indique à chaque fois comme on peut pas lire. Hein. Je veux bien que tu... J'ai mis le gourou qui me permettra de détruire un de mes personnages, puis d'infliger des dégâts. J'ai un château d'eau à défausser pour avoir une goutte d'eau supplémentaire. Et puis pour 2 gouttes d'eau, on va utiliser les guerrieros. Donc pour 2 gouttes d'eau, tu actives la capacité assaut là, qui te permet d'envoyer les guerrieros en assaut. Exact. Donc au niveau 2. C'est bon? Oui, c'est bon. Allez. C'est pas mal, je trouve. Vas-y, attaque-moi. À toi. Alors, elles sont touchées une fois, car les persos, s'il est touché, il perd sa capacité, lui. Alors, attends. Peut-être j'avais pas pioché. Il se peut que j'ai pas pioché. Si, t'as pioché. T'as commencé par piocher, ouais. Ah bah, je viens de piocher. Alors, Amy nous dit, les premières parties, on avait zappé le point de règle qui consiste à pouvoir utiliser les pouvoirs de base, même quand elles sont touchées une fois, car les persos, s'il est touché, il perd sa capacité, lui. J'ai pas compris ta phrase, Amy, excuse-moi. Alors, c'est à mon tour. Moi, j'ai toujours pas d'événement. On attend qu'Amy nous explique qu'elle a dit, parce que j'ai pas... J'ai commencé par piocher. Par contre, au prochain tour, tu vas me faire beaucoup de mal. Je récupère mes gouttes, pardon. Salut tout le monde. Hello, hello. Ah, elle parle des camps. C'est mieux si elle parle des camps. Je réfléchis à ce que je joue, excusez-moi. Hein. Bon. Oh! J'ai oublié un effet tout à l'heure. Tu me l'accordes, le petit rollback? Non. D'accord, tant pis. Voilà. Là, en gros, j'avais... Quand cette carte entre en jeu, regardez, je commence déjà mal ma partie. Je pouvais... Bah, de toute façon, tu vas faire un nettoyage. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Je vais le perdre. Ouais, vas-y. De toute façon, tu fais le nettoyage. Voilà, j'avais le droit, donc... Les persos couchés perdent leur capacité, pas les camps, si j'ai bien compris, Amy. En gros, si... Attends, je vais relire Amy. En gros, si tu prends un dégât sur un perso en défense, il a plus son pouvoir car il est incliné. Les camps, même inclinés, ils gardent leur pouvoir. Voilà, c'est ça. J'essaie de comprendre ce que tu disais, Amy. Parce qu'ils sont blessés, ils sont plus... pas... Oui. Voilà. Bon, j'essaie de... Il faut que je fasse quelque chose parce que de toute façon, tu me nettoies le prochain tour. Donc, il faut que je réfléchisse à un truc. Je ne nettoie pas toi. Par contre, ton plateau, oui. Ok. Hein, Pour 1, je joue l'assaut. Voilà. Je joue le pouvoir de la muse pour 0 qui me permet d'aller chercher une goutte d'eau. Ok. Pour 1, je vais t'infliger, donc là, pour une goutte d'eau, je vais t'infliger un dégât ici. Donc vas-y, ici. Quoique non, en fait. Non, pas lui. Vas-y, je m'en fiche. Là, en gros, je peux lui infliger, c'est ce qu'on appelle infliger des dégâts. Je peux le faire à un camp ou à un personnage. Je t'avoue que je vais le faire à un camp. Donc un camp non défendu, donc c'est un des deux là. Je vais faire celui-là. D'accord. Voilà. Voilà. Ça, c'est bon. De mon côté, j'ai encore 2. Je t'avoue. Comment t'as fait ça? Ici. Ah oui, et puis l'adversaire vous met un dégât en retour. On est... Voilà. Pardon. Bah, pas nécessairement cette carte-là, mais oui, exactement cette carte-là, oui. Oui. Ensuite, je joue mes 2. J'ai un événement, je vais vous montrer. Regardez ça. Hop là. Cet événement, c'est le soulèvement. Comme normalement, il devrait arriver à l'emplacement 2. J'ai pas d'autre choix que de le faire venir juste derrière. Par contre, il me coûte 1. Donc, hop, il vient. Il me reste encore 1. Pour ce 1, je vais chercher le château d'eau. D'accord. Voilà. Donc, oui, en effet, j'aurais pu mettre une goutte d'eau également sur la muse pour préciser que je l'ai utilisé. Parce qu'en effet, une fois que vous utilisez une capacité, vous ne pouvez l'activer qu'une seule fois. Merci, monsieur le jeu de société, pour la précision. J'ai terminé mon tour. Donc, toutes les gouttes retournent dans leur réserve. Voilà, ça c'est mon autre carte. Il me restait une carte en main. Ah ouais. Voilà. C'est comme ça. J'ai tout terminé. Et puis, ben, j'ai envie de te dire... My turn. Alors, les événements avancent. Oh. Vas-y, tu résous le premier événement. Il y a un événement qui vient de passer. Est-ce que la qualité des cartes est différente de la version normale? Oui, complètement. Vas-y. Du coup, il se passe un événement famine et chaque joueur, en commençant par vous, détruit tous ses personnages sauf un. Oh bah c'est dommage, j'ai qu'un seul personnage. En commençant par vous, vas-y. Bah, je détruis ce personnage-là, celui-là. Je détruis celui-là, celui-là.
Donc, ils vont dans la défausse. Les punks reviennent sur le haut de la pile. Les punks ne vont pas dans la défausse. Ils reviennent sur le haut de la pile. Oui. Voilà. Et je garde celle-là. Bon, voilà. C'est toujours à toi. On fera un point sur les différences de la version Deluxe et de la version Retails en fin de live. Vas-y. Je te laisse piocher. Piocher une carte, exactement. Oh, waouh. J'aime beaucoup. Dans la version normale, les jetons sont en carton. Il y a quelques cartes ZEP qui permettent de contrecarrer les événements qui avancent. Tu peux les faire reculer, mais je ne sais pas combien de cartes, mais en tout cas, tu as des cartes qui disent faites reculer cet événement de 1. C'est une carte d'ailleurs qui est double, si je ne dis pas de bêtises. Elle fait reculer les événements de 1 et elle dit tant que votre adversaire a un événement en préparation, infligez-lui un dégât. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Ah oui, c'est vrai que ça marche pas en 2 temps. Alors, je vais pour 1. C'est le prophète, nous dit Céline. Placer un personnage ici. Ah, il est bien celui-là. Vas-y, explique-nous. Je pourrais utiliser la capacité d'un de mes personnages prêts ou n'importe lequel ennemi indemne. Voilà, tout simplement. Donc tu copies. Je copie tous les personnages dispo. Ouais. Enfin, l'un d'entre eux. J'utilise le gourou gratos. Je détruis un de mes personnages et j'inflige un dégât. Bah, je le détruis lui. Okay. Ah, attends. Ouais, allez, je le détruis lui. Et j'inflige un dégât. J'inflige un dégât à ton truc là. Ok, donc elle inflige donc le deuxième dégât sur mon camp. Mon camp est détruit. Voilà, ça commence déjà très mal. Il te reste toujours 2 hauts. Ouais, sauf que j'ai fait une bêtise. Donc, je ne sais pas comment la réparer. On va... L'édition, elle est vraiment superbe. Hein. Franchement, sur ça, vraiment, il n'y a pas photo entre les tapis de jeu. Enfin, super qualité et tout. Enfin, non, vraiment. Une éternité plus tard. Je pleure. Et je vais du coup faire ça. Qui me permet d'avancer l'événement Guerrieros. Oh là là, elle tape fort tout de suite là. Bah, j'ai pas le choix parce que sinon je perds trop de temps. Donc l'événement me dit de taper, d'infliger des dégâts à l'un des camps de l'adversaire et le camp de son choix. Donc je vais choisir ce camp. Voilà. Et puis j'ai fini. Ok, tu as fini ton tour. Oui. Ça fait mal, hein. Ce tour m'a fait très mal. Je commence donc par résoudre mes événements que je monte. Hop là. Je vais ensuite piocher. Ok. Ok, mais non, pas ok. Ah. Je tiens à signaler qu'Alex a plein de cartes en main, j'en ai qu'une. Voilà. Ok. Si, en fait, ok. Ok. Alors, je commence déjà par... C'est risqué. Non, c'est pas risqué. Enfin, j'en sais rien, en fait. Si. Je vais activer la capacité de la muse, qui me permet donc d'aller chercher une goutte. Enfin, d'avoir une goutte supplémentaire. Je suis à 4. Pour 2, je vais piocher une carte. Ouais. Ok, pas mal. Pour 1, je vais poser lui, le maraudeur, qui me permet, pour 2, si vous infligez des dégâts à un camp, je vais piocher. Tu pourras piocher. Voilà. Je vais défausser mon château d'eau, qui me permet d'avoir une goutte d'eau supplémentaire. J'aime pas ce que tu es en train de faire. Ensuite, pour 2, je vais jouer l'opposant. Si vous avez un camp détruit, vous pouvez cette carte dans la même colonne que le camp pour 0. On va plutôt faire ça. Je vais le jouer pour 0. T'as de la chance, je suis gentil. Hein. Je vais faire ça. J'étais en train de me demander les événements, tu viens de les avancer? Je les ai déjà avancés. Ah, oui. ok, d'accord. Oui, non. Il n'y a pas eu de déclenchement, pas sur ce tour. Ça sera le tour prochain. Le tour prochain.
Pour voilà. une win. Je vais la garder. Ah, Zeb, il est méchant. Et pour 2, je vais repiocher une carte. On peut le faire autant de fois qu'on veut. Hein. Ah bon? Et oui. Bah, je le découvre. Bon, on n'a jamais eu à le faire. C'est vrai que c'est pas... Bah, il y a des fois où ça j'aurais bien coûte voulu. tellement cher que tu le fais pas souvent. Ok, c'est tout bon. Et bienvenue. Salut, salut. J'ai terminé mon tour, donc je remets les jetons dans les différentes réserves. Hello, hello. Bon, pas d'événement de mon côté, je me permets de piocher. Ça m'enquiquine. T'as quoi comme truc? Ah, mais ils sont prêts. Très bien. Si vous infligez des dégâts à un camp... Machin. Ok. Si vous avez un camp détruit, vous pouvez poser. Ok. Et ben, on va copier ici. Oui. Pour 2. Parce que je copie Ok, le pouvoir. Celui-ci. Ok. Alors, vas-y, mets ton Oui, mon plateau. ton plateau. Donc, je copie le maraudeur. Parce que je suis vraiment trop... Un camp qui est obligé. Enfin, non, tu peux le choisir pas Ah, bah, je mets obligatoirement au celui-là. camp. Non, non, mais je tu mets mets un celui-là. camp. Mais bien sûr. Ok. Tu mets le dégât sur ce camp. Tu as infligé un dégât à un camp. Ce qui me permet de piocher. Donc, tu as copié le pouvoir de mon maraudeur. C'est cela même. Et du coup, pour... Ça devient chaud, là, quand même. Ah, ah. Pour 1. Ah non, attends, je vais faire mieux. Je le gaspille pour remonter ça. Ok. Donc, il y avait l'effet de rafistoler hein, sur Exactement. cette carte. Okay. Et pour 1, je prends le château d'eau. Ok. Tu as terminé? Allez, fini. Ok. De mon côté, on va résoudre des événements. Enfin, un événement déjà. Les guerrieros, ils vont taper un camp. Choisis. Ok. Je pioche, pardon. Ok. Je vais utiliser ça, que je me défausse pour rafistoler. Le camp, oui, quand vous rafistolez quelque chose, hop. Oui, parce que... Ah non, c'est que les personnages, pardon. Si c'est une carte personnage, la capacité n'est pas dispo. Si c'est une carte personnage, elle n'est pas prête. C'était, pardon, j'ai failli faire une bêtise. Tac, tac, ça c'est ok. Apparemment, le choix de la musique en fond est parfait. Alors, je vais faire ça. Je vais... non, attends, on va le faire dans l'ordre. On va le faire dans l'ordre. T'arrêtes un peu. J'inflige un dégât au doppelganger. Oui, je suis désolé, j'ai été un peu vite. J'ai joué son effet de gaspillage, qui est de mettre un dégât. Pour 1, ici, ouais. J'utilise son effet pour mettre un dégât au doppelganger, si tu veux, encore une fois. Comme ça, on lui dit au revoir. Ok. Ensuite, pour 2, je vais infliger un dégât à un camp. Je choisis le camp du milieu. Je suis un peu tristesse là quand même. Donc, tu lui dis au revoir, ton camp. Voilà. Comme c'était un camp, je pioche. Je pioche. Il me reste encore ici, que je n'ai pas utilisé. Oui, bon, ça va. Il me reste un. Il me reste un. Oui, je vais le faire. Pour 1, donc je récupère une goutte. Hop. Bon. Ok. Je vais utiliser cette goutte pour... Non. Si, pour aller chercher le château d'eau. Ok. Je vais me défausser de cette carte de bannissement. Enfin, oui, d'accord. Je vais me faire un... Pardon, j'ai oublié le nom déjà. Comment on appelle quand on défausse? Eh ben, tu... Bon, je la jette à la poubelle et je fais son effet. J'ai oublié son nom. Et je fais donc l'effet d'assaut. Gaspille. Tu gaspilles. Et je mets donc ça en événement. Voilà un peu. Je gaspille, merci. Voilà. Et là, j'ai terminé mon tour et j'en suis pas mécontent. Donc, je récupère tout ça. Tac, tac, tac. T'étais pas censé me détruire celui-là en premier, tu sais. Ça et ça. Et ça y est, c'est à ton tour. Bon, bah pas d'événement. Donc, on pioche. J'aime bien. J'aime beaucoup. Moi, je comprends pas pourquoi vous n'avez pas pris la maison de la petite musique dans... la musique de la petite maison dans la prairie. Dans le bon sens, c'est peut-être mieux. Oui, Zeb, j'avoue, moi je suis plutôt fan. Je vais gratuitement
Pourquoi? Parce poser que tu as le camp l'opposant. détruit. Ok. Mais du coup, il n'est pas dispo. En effet. Il est juste posé. Je vais... La maison de la petite musique dans la prairie, elle est pas mal celle-là. Ouais, je sais, j'ai un peu embrouillé dans la tête. Ok. Pour 1, tu as joué l'assassin Ouais. qui permet de détruire un ennemi sans défense. Ok, Ouais. c'est plutôt chaud. Allez. Ah, je la connais pas celle-là, Pour comme 2, Open End Games. je vais piocher une carte. Ok. Parfait. Je défausse ma carte château d'eau. Donc tu reprends en temps. On le fait juste pour que ce soit visuel. Hein. Je prends une goutte. Voilà. Goutte que j'utilise pour poser Oh, il est trop bien l'agitateur. celui-là. Je l'aime beaucoup, cette carte. Cette carte est vraiment très très forte, l'agitateur. Elle peut faire popper des punks et elle dit si vous avez des punks, faites des dégâts. Elle est vraiment cool. Bon. J'avance. Un petit soulèvement. Je vais résoudre le soulèvement. Donc là, le soulèvement me fait popper 3 punks. Voilà. C'est le moment de jouer la carte famine, que j'ai pas du tout en main, hein, bien sûr. Sachant que j'ai défaussé la deuxième. T'as fait ton truc? Voilà, je te préviens, il y en avait que 2 et elle est partie. Je suis deg. Je vais jouer la muse pour passer à 4. Voilà, déjà. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai pas pioché. Ah bah bravo. Je pioche. Allez. Pour 1, j'utilise son effet de gaspillage. Non, Ok. merci Aria. Bah, tu vois, juste au moment où tu me l'as dit. Pour 1, j'utilise son effet de gaspillage. J'inflige un dégât à ton... Comment il s'appelle? Agitateur. S'il te plaît. Tu peux le laisser faire son action, s'il te Tout plaît. est défaussé, Charlotte. C'est l'eau, c'est une ressource rare. Tout est défaussé, ouais. Ensuite, Il y a Santo qui demande si on veut poser un personnage alors qu'il est déjà complet mon plateau. Qu'est-ce que je peux faire? que je dise pas de bêtises, j'ai jamais eu le cas, ça m'a jamais fait le cas. Non, et c'est pour ça que j'ai un doute. Ah, je sais, tu vois, je ne saurais pas te répondre pour Amy l'instant. saura te répondre. Ouais. Je réfléchis. D'habitude, on a un plateau avec 2 personnes. Là, c'est très rare que j'ai un plateau rempli. C'est clair à fond. Alors, vas-y, ici, je mets un dégât à ton agitateur, s'il te plaît. Allez là, il Bim. aura pas eu le temps de faire son truc. Et en effet, merci Zeb, j'ai la musique en tête, merci. Ok. Oh la rêve de merde, tellement. Ah, et le pire, c'est qu'on l'a. Je crois que c'est pire. Ok. Pour 2, ici, j'inflige un dégât à un camp. Je vais infliger des dégâts au camp là-bas. Voilà, s'il te plaît. Comme c'était un camp, je peux piocher. Ok. C'est bon? Ouais. À moi? Non, Mais si. il me reste 1. Mais non. Si, Santorine, je suis sûre que tu l'as. Faut juste qu'on te mette l'air. Je vais défausser mon château d'eau. Oui, d'accord. Non. Comme ça, j'aurai 2 gouttes. Non, non, en fait, non. Ça sert à rien. J'ai l'air de désespérer. Bah, j'ai l'air de tout ce que je voulais faire, ça s'est pas fait comme je voulais. Donc, bah, j'attends de voir ce que j'ai pioché. Simplement. Ah, pardon. C'est quoi? Je défausse celle-là Oui, Aria. et je remonte. J'ai gaspillé cette carte. Ça devient un événement et donc, du coup, ça monte à chaque moment. Je gaspille cette carte. Pour rafistoler. J'ai Mais rafistolé arrête de l'entrepôt. rafistoler, je galère. Arrête de faire ça. J'ai fini mon tour, il me reste 1. Est-ce que je peux faire quelque chose? 1 ou 2? 1 ou 2, 1 ou 2, 1 ou 2, 1 ou 2. Salut. Non, allez. Tant pis, je perds ma dernière eau. C'est pas grave. Allez. Ah bah oui. Mon tour est terminé, c'est à toi. Bon, bah j'ai pas d'événement, alors je pioche. On va
sais, hein, généralement, j'arrive à perdre tout seul. En fait, j'ai pas besoin que tu gagnes. J'arrive à perdre en fait tout seul. Détruire un ennemi sans défense. Et c'est quoi son personnage? Peut-on attaquer les persos du milieu s'il y en a au-dessus? Non, parce qu'ils sont considérés comme... ils ne sont pas considérés comme sans défense, Charlotte. C'est ça ta question. Est-ce que peut-être tu m'autorises un rollback? T'en as eu un toi ou t'en as pas eu? T'en as eu un, hein? Qui m'a servi à rien. Ouais, mais moi, il va me servir. Vas-y. Tu reprends ton truc? Quel truc? Tu reprends ta carte? Non, c'est pas celle-là. Ah, tu me l'as tué? Oui. Oui, ben vas-y. Allez, Allez, tu la vas-y. reprends, d'accord? Il s'est rien passé, vous avez rien vu. Vas-y, je te laisse ton rollback, vas-y. Donc du coup, ben, je vais utiliser pour Merci, Alicens. pour 2 gouttes, je vais faire venir une trêve. Renvoyer tous les personnages dans la main de votre propriétaire. Ok, ça me va. Mais celui-là, du coup, s'en va. Hein. On est Ouais. d'accord? C'est un événement, ouais. Donc ça me va parce que les punks, maintenant je les efface visibles. Bah c'est ça. C'est tant mieux pour toi. Donc elle a fait un nettoyage. J'ai plus rien. J'ai pas le choix. Faut mettre rollback, ouais. Pour gratuit, je peux poser ça là. Et pour un... Pour un, tu vas détourner ça. Pourquoi? Ah ok, d'accord. Ah mais non, bah non, ça marche pas. Je viens de le Ah poser. bah tu viens de le poser, Je non? viens de il le est pas- poser, oui, ça tu marche peux pas. Bah pose ta C'était attention gratuit. dessus. Vas-y, Voilà. Est-ce que c'est à moi? Bah non, j'ai pas le droit de faire ce que je viens de faire. Donc, Il te reste plus d'eau? mais si, je Ah l'ai si, dans il te la main. reste une eau, pardon. Est-ce que je vais prendre le château d'eau? Allez, on va faire ça. Voilà, j'ai tout fait. T'as tout fait? Oui. Ok. Il fait quoi lui? Il met un dégât à un camp? Ok. Les guerrieros, ça y est, ils arrivent, ils sont là. Un camp de votre choix. Un camp de mon choix? Mince. Ok, j'ai plus rien. Je vais dépenser un pour remettre la muse. Le gars, il a 150 millions de cartes dans la main. J'avais pas pioché. J'avais pioché. Moi, j'ai pas pioché d'ailleurs, merci. En fait, c'est pas possible. Hop, là. Vu que j'ai utilisé celle-là. J'ai Donc pas là- pioché, tu le sais ça? Non. Là, je joue ça. Non mais vraiment. Je vais faire ça, ça. Je vais jouer le pyromane. Merci Serval. Non, en fait, je vais pas jouer ça. Ça sert à rien. Faites comme Serval. Envoyez-nous de l'amour en vous abonnant. Je vais gaspiller. J'ai tellement de cartes. Je gaspille ça. Amy, tu Pour penseras remettre à nous si c'est là. le cas. Ok. Alex triche encore? Non, 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 Là, c'est juste... je gaspille ensuite cette piocher. carte pour piocher. J'utilise cette carte que je gaspille pour attaquer ta muse. J'utilise cette carte que je gaspille pour attaquer ta muse. Oui, bah écoute... Ah non, non, nous non. Par contre, si toi tu l'es, tu t'en mordras les doigts. Et j'ai vraiment pas envie d'être en panne d'eau chaude, j'avoue. Donc, je préfère toi, Amy. Là, je suis en panne de personnages pour défendre mes camps, déjà. C'est déjà pas mal. J'utilise un pour poser le maraudeur. Bah oui, la tireuse d'élite, bien sûr. Bon, bah dans 3 tours, ma partie finie. Hein, Je défausse l'avant-garde pour avancer encore en assaut. Oui. T'as pas encore un autre? Je défausse ici pour aller poser Un punk. un punk. Et je crois que j'ai fini mon tour. Je pense qu'il est pas mal. Ok. Bon, bah cette fois-ci, je n'oublie pas d'aller piocher. T'as pas d'événement, ouais. Bah non.
Ça sert pas. Oui, j'ai eu un tour où j'avais Ça- tellement de cartes en ça main me que j'ai sert fait pas. beaucoup de gaspillage. Je vais... Ça m'embête, mais tant pis. Utiliser ça pour mettre ça ici. Ok. Donc tu as gaspillé. Ouais, j'ai gaspillé. Bah en fait, à chaque fois que tu joues l'assaut, c'est jouer ou faites avancer votre événement Guerrieros, Aria. Jouer ou faites avancer, c'est bien écrit sur la petite carte d'aide. Coucou. Oh, t'es encore debout? Oh bah oui. Faut filer au lit et école demain. Je vais faire un truc qui peut peut-être me servir. C'est-à-dire que pour 1, je fais une équipe de secours. Ok. De J'utilise pas sa capacité. toute façon, tu peux pas. Hein. Ah, Cette carte entre en jeu prête. Ah, excuse-moi. Excuse-moi. Par contre, je fais détruire un de mes personnages pour piocher. Ok. Tu poses un jeton dessus parce que tu ne peux l'utiliser qu'une fois la capacité. Oui, d'accord. Ouais. Je vais... Pour 1. Non, pas du tout pour 1. Je vais défausser le justicier pour avancer ici. Je vais pour 1 poser cette carte-là. Ok. Et je vais pour 1 prendre mon château. Ok. Est-ce que c'est fini? Ouais. Ok. C'est bon, j'ai perdu. Les guerrieros, ça monte. Je te laisse infliger un dégât. Je pioche une carte. Bon, ben je t'avoue que j'ai la tireuse d'élite. Ah oui, c'est vrai. Oui, Infliger un dégât à n'importe quelle carte. Donc, elle passe par-dessus les défenses, puisque c'est bien indiqué à n'importe quelle carte et pas à une carte sans défense. Je pense avoir encore un Donc, tour. boum, je t'inflige ça. Voilà, en gros, c'est fini. La partie est finie. Voilà, c'est fini, merci. C'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Drop the mic. Voilà. Voilà, vous avez vu une partie. Oui, Voilà. pardon, Santo. Excusez-moi, toutes mes excuses. J'ai pas... Voilà, j'ai pas. Je mets le jingle. Vas-y, Excuse-moi. fais-toi plaisir. Bah alors qu'Elawen en a perdu. 2-2. Et nous revoilà, 2-2. Alors, le problème de ces jingles-là, c'est que je vais finir par détester Lolo, alors qu'il n'y a absolument pour rien. Bah alors qu'Elawen, on a Toi, perdu. tais-toi. Voilà, Amy qui avait aucun doute sur moi. Voilà, merci. Merci d'avoir J'espère juste que je participé. me Bah suis, ouais, que j'ai pas ouais, fait ouais. une. J'espère juste que Mais j'ai pas si, fait je suis sûre que t'as fait une erreur. Il y a peut-être une erreur dans Moi, la partie. moi, j'en ai fait des erreurs. J'ai pas été attentive. Voilà, la partie a duré 1 heure, à peu près. Un peu moins d'une heure, 45 minutes. Merci. Explication. On peut le réécouter. Bah, je Non, vous en on remets peut pas, un. ça marchera Je pas. vous en remets Non, un, ça mais ne marchera pas, c'est surprise, pas le même. Surprise. Gagné. Super. Désolé, tu l'as Voilà, laissé gagner. C'est exactement ça. Super. Je t'ai laissé gagner. C'est ça, c'est ce qui s'est passé. Il y en a plusieurs. Hein, C'est voilà. parce que j'en avais... Je voulais pas que dès le début d'année, les gens ils disent oui, Alex il fait que perdre, tout ça. Ah, vous avez eu l'écho en plus parce que j'ai remis le son trop vite, c'est pour ça. Pardon. Bon, désolé. Mais t'excuses pas. Ah, ok. Tu vas morfler les prochaines Vous parties. avez eu l'écho à cause du fait que j'ai laissé ouvert Parce qu'on le l'a son comme ça. laissé fort chez nous. Voilà. Voilà pour Adelance. J'espère qu'on n'a pas fait d'erreur en étant concentré un peu... Pas trop. On peut pas trop. Vous avez pu voir un peu voilà, comment le jeu tourne, je pense. Non, c'est pas vrai, on ce leur a qu'il pas faut bien faire, montré. Ce qu'il faut pas faire. La partie de tout à l'heure était beaucoup mieux. La dernière partie, elle a duré, je pense, plus d'1 heure en fait. En vrai. Non, elle a duré une petite Ah, heure. elle était... Ouais. La version de Luxe est Et trouvable en français sur le site de Lucky Duck. Voilà. Donc voilà. Après, je vous avoue, j'ai envie de te dire, on passe tout de suite au débrief. Au débrief. Tu commences? Tu peux d'abord bannir Amy, s'il te plaît. Amy, qu'est-ce qu'elle a dit? Une méchanceté. Plus grosse qu'elle. Ah non, celui-là, tu le perds aussi. Ah ouais, Marion, c'est pas grave, tu te vengeras quand vous jouerez un Mindbug. Ah non, celui-là, tu le perds aussi. Aïe, 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 aïe. Désolé, c'est un petit peu méchant, mais c'est un petit peu. Vas-y, je te laisse commencer. C'est
Très bien. En attendant, n'hésitez pas à laisser déjà votre avis dans le chat. Oui, Vas-y. exactement. Vas-y, je te laisse commencer. Et bien du coup, pour refaire un petit point, parce que du coup quand même, on vient de jouer à Radland. Oui, j'ai perdu, mais ça c'est pas grave, parce que c'est qu'une partie parmi tant d'autres qu'on va pouvoir faire. Radland, du coup, c'est un jeu où il y a une réelle tension. Parce qu'en fait, on va jouer. Des fois, on se dit, oh, peut-être que je peux attendre mon tour, ce que j'ai fait, ce qu'il fallait pas faire. Peut-être que je peux attendre mon tour pour essayer de m'équiper, donc aller piocher des cartes, etc. Ou peut-être pas. Et j'attaque un maximum mon adversaire. Et en fait, ce que j'ai surtout bien aimé, pas dans cette partie-là, malheureusement, mais dans la partie qu'on a faite cet après-midi encore avec Alex, c'est que c'est tendu tout du long. Oui. Il y a des fois des parties où, t'as perdu. Ça fait 5 minutes que tu joues, mais tu sais que ça sent pas bon. Mais dans les parties où vraiment on se répond et c'est à un moment donné, l'un il met beaucoup de points, l'autre il revient, etc. Et quand ça se joue en ping-pong comme ça, il est vraiment très chouette. Mais sinon, je vais faire un tout petit point bonus parce qu'on est sur la version Deluxe de Radland. Cette version est disponible sur le site de Lucky Dog Games pour 70 €. C'est du coup une version où les cartes ne sont pas les mêmes que dans la version de base, dans la version retail que vous trouvez en boutique. Les jetons, pareil, sont en jetons, j'ai envie de dire, sont en acrylique. Là où sur la version retail, c'est du dépunch. Et les cartes sont de meilleure qualité, mais c'est surtout qu'il y a un tapis également avec. Enfin, j'ai beaucoup aimé Fauvinou qui dit « A toujours gagné, on ne peut pas progresser, c'est bien de l'avoir laissé gagner ». Exactement, c'est ce qui s'est passé, merci de l'admettre. Et je te laisse à toi. Ouais. Alors moi, Radlands, j'ai eu beaucoup de mal au démarrage. Vraiment, je dois l'avouer. Non, je l'ai détesté. Mais vraiment, je l'ai détesté à la première partie. Je lui ai dit, mais c'est pas possible. Tout le monde nous dit qu'il est excellent et je le trouve mauvais ce jeu en fait. Enfin, j'arrivais pas à construire en fait et je ne comprenais pas. Je jouais pas du tout les effets gaspillage parce que moi j'ai des cartes en main, je veux juste les jouer et je les gaspillais pas. J'avais pas cette. Et tu jouais pas les guerrieros aussi. Et je jouais pas assez les guerrieros, ouais, tout à fait. Pareil, il y avait un truc qui m'avait posé problème parce que on avait fait une faute de règle en début de partie. On se donnait juste 3 camps à chacun, pas 6. Résultat, il n'y avait pas ce choix de départ qui amène finalement l'attention. On se dit, mais pourquoi ils nous donnent 3 camps et pas 6? Donc quand on en a 6, on a le choix, il y a un vrai choix. Donc j'avais apprendre aussi à lire les règles. Voilà, apprendre à lire les règles, exactement. Donc voilà, il y avait ce petit côté-là. Après, ce que tu as dit, moi ce que j'adore dans les parties, c'est les parties où on se répond. Là, tu as joué la famine qui nous enlève... qui nous fait du mal, t'es là, tu dis waouh, vas-y, il y a tout qui part. Il y a une explosion nucléaire aussi qui fait le même genre de cas, qui nettoie le plateau. T'es là, waouh, comment je vais faire? Si tes persos sont couchés, tu peux pas jouer d'action, mais généralement, tu as toujours une carte ou une action qui va te permettre de la soigner. En fait, tu vas toujours, à un moment donné, réussir à rafistoler ton personnage. Voilà, j'ai vraiment eu du mal au début, mais voilà. Après, ce jeu, c'est de la bombe. Il est excellent. Je comprends maintenant, voilà, on arrive à une dizaine de parties, on les enchaîne et ça se joue trop bien. Donc moi, je suis méga fan. C'est un pur jeu à 2 joueurs. Comme on n'en fait pas assez, j'ai envie de te dire, et qui nous dans nos top 2 joueurs, on commence à avoir vraiment une base solide de jeu 2 joueurs qu'on surkiffe, et Radlands tient le haut du panier, vraiment. Non, j'ai perdu. Oui, plus ce soir, voilà, jusqu'avant. Est-ce que pour vous, Marion et Alex, la version Deluxe, la version Deluxe, c'est un kiff en fait. C'est un vrai Florentin, plus. c'est un vrai plus, c'est un confort de jeu. C'est un confort de jeu, c'est toujours plus agréable de jouer avec des tapis sur lesquels il y a les espaces pour jouer les cartes. Par contre, moi je trouve que les cartes sont de meilleure qualité. Ouais. Rien que ça, je suis content. Voilà. Après, les jetons acryliques, j'aurais pu jouer avec des jetons en carton. Elle n'est pas indispensable, mais si tu as vraiment surkiffé le jeu, tu risques d'avoir l'effet inverse. C'est-à-dire que tu t'es acheté la version Retails et tu surkiffes le jeu et tu es dégoûté de ne pas avoir eu la version Deluxe. À l'inverse, tu as peut-être pris la Deluxe, ça n'a pas été un gros kiff, tu te dis ça m'aurait suffi la version Retails. Donc, on espère qu'avec cette partie, vous pouvez avoir des sensations et ça va peut-être vous aiguiller soit vers la Deluxe, soit vers la Retail.
voilà, si ça peut vous rendre ce service Après, déjà. clairement, pour le prix, oui, la retail fait son taf. Parce que la partie, le ressenti de partie sera les mêmes. Vu que le principal du jeu, c'est quand même les cartes. Mais encore une fois, à voir selon le budget. Et, ça reste un budget, ouais. Et nous, on a tendance à se dire, j'achète moins de jeux, mais des plus chers. C'est ça. Là où il y a quelques mois, on se disait, c'est ça, on achète. J'en achète plein de petits, moins chers. Là, je t'avoue, avec le nombre de fois où il va sortir, je suis très content d'avoir la version Deluxe. Clairement, oui. Je suis content d'avoir une version Deluxe dessus. J'ai envie de te dire, on peut passer au message. Exactement. Les messages. Les messages. Youpi. Toujours dans nous, la on est un peu plus enjoué que ça. Nous, on est enjoué. J'espère que vous aussi, vous êtes enjoués. Voilà. Alors, Ludoludique, il n'y a pas à dire, la version Deluxe est magnifique. On va tout lire. Merci Bastien d'avoir répondu à Pain and Gain. Merci. Jeu super sympa, merci pour les explis. Avec plaisir, Charlotte, avec plaisir. Quel entrain, bien sûr, Zeb, elle était hyper motivée. Sedoun qui nous dit de beaux retournements de situation. Pour l'instant, je me fais latter par mon fils. Ouais. Ah, nous, ça va. C'est plutôt équilibré de ce côté-là, entre nous deux. Je parle pas avec notre fils. Lily Blue, trop de tension, je ferai que rager contre mon mari. Risque de divorce. Ah oui, c'est ça qui est bon. Corneille, ça me fait penser un peu à Volfirion avec la protection des bases. Je ne le connais pas celui-là. Des ressources de base, ouais. Amy qui nous dit perso gros coup de cœur, un jeu d'affrontement qui gagne à être testé et ce plus d'une fois pour vraiment être apprécié. Plus on le joue, plus on le maîtrise, notamment ses subtilités et plus il devient fou. C'est vrai. Le Meeple vert, pas mon truc les jeux d'affrontement de cartes, mais même la version retail est belle. Oui, c'est vrai. Oui. Sur ça. Et puis le thème, nous, c'est vrai qu'on est fan. Oui, nous le thème, ouais. On est dingue du thème. Goldust, excellent jeu d'affrontement, j'adore la DA, les mécaniques et l'édition de luxe est magnifique. Oui, ça c'est vrai. Il y a un peu les messages aussi, en même temps le chat, les messages. Bah oui. Le petit caribou, bien sympa ce jeu d'affrontement, mais oui, franchement, nous, vraiment, je pense qu'il est maintenant très très haut dans notre classement de jeux à deux. Amy qui ajoute vraiment le même sentiment qu'Alex. Première partie, j'étais totalement décontenancé sans savoir quoi faire ni vers quoi aller. Maintenant, j'adore car c'est tendu jusqu'à la dernière minute. Mais oui. Et des fois, ça se joue sur un move, une erreur. La partie de tout à l'heure, c'était ça. Le tour d'après, c'est moi qui ai gagné. C'est ça. Ou l'inverse, je sais plus. Voilà. Donc là, je pense qu'on a déjà fait le tour des messages. Déjà, non, il y en a eu pas mal. Pain and Games, oui, on a fait MindGMT, on a fait un let's play, on a kiffé, il a bien marché à deux. On l'a fait on l'a fait en live à deux. Voilà. Oui, on l'a fait en live à deux. Voilà. Et ben Boulou, pour Adlands, on a fait le tour, à moins que vous vouliez ajouter des choses, les gens, tant que vous êtes là. Vous êtes nombreux ce soir. Merci encore de nous avoir suivis, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas, vous qui êtes sur YouTube, de temps en temps à venir nous faire un petit coucou sur Twitch, mais partagez les vidéos. Je le disais justement sur Twitch, que le partage, ça permet de faire venir de nouvelles personnes et forcément de faire découvrir le jeu. Donc n'hésitez pas, au moins pour ça. Je sais plus ce que je voulais dire. Si vous pouvez, si vous avez envie, commenter la vidéo, vous abonner et la liker. Et on va dire bye à YouTube. On vous dit bye YouTube. On arrive sur Twitch si vous voulez encore discuter, répondre à des questions, tout ça. On est toujours là. On est là encore une petite 10-15 de minutes. Voilà. Et puis, 8 premières fois. Bienvenue Henrik. Voilà. En même temps, c'est bien. Voilà. Faites comme Henrik. Il y en a qui passent le pas. Venez. Voilà. Exactement. Allez, c'est tout bon? Oui. On se retrouve très bientôt. Et amusez-vous bien. Ciao, ciao. Salut. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables. Clic, 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 clic.